Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 mars 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, prenez ce qui résonne pour vous. Là, cette vidéo s'adresse aux énergies cancer, donc cancer, ascendant cancer ou lune en cancer. Voilà, regardez dans votre thème astral si vous avez beaucoup d'énergie cancer, ça vous parlera davantage. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les énergies cancer du 1er au 15 mars 2023. Ok. Uranus. Je suis éveil. Je fais face à ma révolution intérieure pour accéder à un monde meilleur. J'accueille le changement en me libérant de mes résistances. Je respecte mes besoins de nouveauté et de transformation. Alors, Uranus, c'est pas une énergie très douce. Mais elle est nécessaire, voilà. Donc Uranus, ça peut être effectivement une transformation rapide. Un bouleversement, un changement, une envie de se libérer de quelque chose. Ça peut être aussi une prise de conscience, mais quelque chose qui transforme en profondeur. Donc on va voir un petit peu comment ça se manifeste pour vous les cancers. Alors, avec le tarot psychique, donc du 1er au 15 mars pour les cancers. Du 1er au 15 mars pour les cancers. Alors déjà, ça part un peu dans tous les sens. Il peut y avoir pas mal d'émotions. Ah, intéressant. Vous avez la 8 de denier qui parle de mouvement positif vers l'avant. Alors, la 8 de denier, c'est la notion d'effort. C'est la notion de travail, de persévérance. C'est le fait ici d'être très... de rester très engagé, de très motivé aussi. C'est la concentration, la motivation, c'est le travail acharné un petit peu. Voilà, dans un projet, dans une idée, dans quelque chose que vous voulez voir progresser. Voilà. Et là, il y a quelque chose qui peut changer. Alors, soit peut-être dans la méthode de travail, soit peut-être dans un travail donc vous allez vous investir. Peut-être que c'est ça aussi qui n'était pas encore très clair pour vous en ce moment. Mais là, en tout cas, on voit que ça avance, que les choses avancent parce que vous mettez toute votre énergie dans une direction. Oui, ça vous a demandé de la patience. Voilà, d'accord. Donc c'est quelque chose pour lequel vous avez beaucoup patienté, vous avez pesé le pour et le contre, vous avez beaucoup réfléchi, il y a quelque chose comme ça. Ou alors peut-être que vous continuez à réfléchir et on vous dit ici attention, parce que Uranus, ça peut être un événement extérieur qui va vous pousser à vous engager voilà, à vous engager dans un travail, dans un effort pour pouvoir faire avancer les choses. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle des 7 énergies pour vous les cancers. Du 1er au 15 mars pour les cancers. Intention et motivation. On voit bien vous êtes motivé là. Pour moi, il y a quelque chose qui est important. Alors, ici, on vous invite aussi à rester concentré sur vos intentions, sur quel est l'objectif, qu'est-ce que vous voulez justement voir se développer, qu'est-ce que vous voulez atteindre comme but. Et puis surtout d'y mettre les motivations. Alors, c'est marrant parce que vous avez les petites étoiles. Les étoiles rappellent aussi le côté foi. Croire en ses rêves, croire en tout cas en ce qu'on a envie d'accomplir. Voilà, on vous invite à y croire et à donner les bonnes intentions, à ne pas vous laisser déstabiliser ou vous laisser décourager par quelque chose. Vous avez la carte du baiser de la rose, j'aime beaucoup cette carte-là. Cette carte-là, elle vous parle de coup de pouce de l'univers. Pour moi, c'est la chance, c'est la beauté, c'est peut-être un cadeau qu'on pourrait vous offrir. La rose, c'est souvent offert comme un cadeau. Ça peut être aussi un retour positif, des encouragements, vous allez recevoir qui vont vous motiver en fait. Moi, c'est ça. Pour moi, je sens de la motivation, de la détermination. Vous allez vous engager, vous allez faire les efforts qu'il faut dans un domaine pour que les choses avancent comme vous le souhaitez. Et puis la coccinelle, c'est la chance. Donc croyez en votre bonne étoile. Vraiment, les cancers, il y a quelque chose qui peut vraiment avancer d'une manière très, très rapide à partir du moment où vous y mettez tous les moyens, quelque part. Voilà. Ok, on va regarder ce que vous dit ici. L'oracle, les portes magiques de l'univers pour vous, les cancers,
du 1er au 15 mars. L'essentiel reconnexion. Connecté au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Bah voilà, il y a un déblocage. À partir du moment où vous allez être motivé, vous allez être déterminé à peut-être surmonter un obstacle, parce que pour certains ça peut être aussi, je sais pas, vous vous sentez peut-être un peu découragé parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Vous imaginez peut-être que, je sais pas moi, il y a une montagne de choses à faire et ça c'est décourageant en fait de vous dire mais par quoi je commence, comment je vais faire, enfin c'est compliqué, voilà, ça peut être très décourageant. Mais là on vous dit non. Soyez volontaire, faites les choses au fur et à mesure, avancez, concentrez-vous sur ce qui a besoin d'être fait et vous allez voir que les choses vont aller très vite. Et en plus de ça, au plus vous êtes vraiment dans une énergie de volonté et en même temps dans un état d'esprit hyper positif, et ben, au plus les choses vont être faciles. Voilà, c'est ce qu'on vous dit aussi. Hein, donc voilà, l'état d'esprit, les intentions que vous envoyez à l'univers, il faut que ce soit positif. Voilà, par rapport à ce que vous vous mettez en place. Mais ça va vous demander des efforts et de la motivation, effectivement, pour aller de l'avant. Et regardez ça, le feu intérieur, c'est génial. Canaliser votre feu intérieur transforme tout en or pur. Le feu intérieur, c'est votre capacité d'aller au bout de vos idées, de créer, et aussi d'avoir envie de créer. Et en même temps, ça attire les situations qui vous correspondent, les aides, les choses vont être beaucoup plus fluides. Et vous allez vous sentir fier de vous. Vous allez vraiment vous sentir à votre place, quelque part, dans ce que vous allez faire. Donc, il y a une reconnexion. L'essentielle reconnexion, c'est la reconnexion à soi, à ce qui vous fait rêver, à ce qui vous fait grandir, à ce qui vous fait évoluer, à l'estime de soi, enfin tout un tas de choses comme ça. Donc on vous dit surtout croyez en ce que vous voulez mettre en place parce que ça va fonctionner. Hein, on vous encourage, mais ça va vous demander des efforts, hein, ça va pas se faire tout seul. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour vous les cancers. Hop. Et vous avez progression. Et là, on parle de famille. Alors, la famille, ça peut être le foyer, ça peut être effectivement un projet familial, ça peut être en lien effectivement avec les efforts que vous faites pour avancer dans vos liens familiaux, hein, peut-être. En tout cas, on voit que les choses progressent. Et oui, bah oui, parce que si vous mettez de bonnes intentions, les choses vont forcément progresser. Alors, cancer, avec le tarot, The Light Seers Tarot pour vous les cancers, du 1er au 15 mars, énergie d'action et activité. Vous prenez les choses en main. L'empereur, c'est vous qui avez... c'est vous qui organisez les choses, c'est vous qui décidez en fait, c'est l'autorité. Hein. Vous avez retrouvé une forme d'autorité dans une situation ici. Ok. Oui, c'est ça. Alors, l'empereur combiné au roi de bâton. Le roi de bâton, c'est votre capacité à prendre des initiatives. C'est de savoir que vous pouvez faire quelque chose. Vous ne vous posez pas 3 milliards de questions. Vous y allez tout de suite. Hein. C'est-à-dire que vous avez de la motivation, vous avez de l'énergie et vous y allez, en fait, tout simplement. Une fois que vous avez défini un plan d'action, go, on y va. Là, on est dans le concret. On est dans l'action, on est dans la matière, on est dans quelque chose où, effectivement, vous faites ce qu'il y a à faire. En tout cas, vous êtes motivé. Hein. Le roi de bâton, il n'y a pas plus motivé qu'un roi de bâton. Et en plus de ça, vous avez une certaine forme de... Vous savez, en fait, comment faire les choses. Vous savez ce que vous devez faire. Donc, c'est très clair. Ok. Et vous avez l'énergie, la vitalité, la force. En tout cas, vous avez tout ça pour le faire. Hein. Très bien. Hein. 3 de bâton. La 3 de bâton, c'est vous préparer aussi. Donc, c'est une forme de préparation à l'étape suivante. C'est-à-dire que là, vous vous sentez prêt et prête à passer à l'action, à faire progresser une situation, à faire avancer en tout cas un projet, une idée ou une situation ici, hein, dans laquelle vous mettez beaucoup d'efforts pour pouvoir faire progresser quelque chose. Donc, si par exemple vous vous êtes engagé dans un projet à votre compte, par exemple, hein, donc voilà, vous êtes déjà le patron ou responsable, ben là, hop, vous avez envie de faire progresser, de passer à l'étape supérieure, d'être vraiment encore dans cette démarche-là de volonté, d'initiative et de vouloir faire, voilà, développer votre projet. 3 de bâton, ok. Et la papesse, alors ça c'est chouette parce que ça vous ramène un petit peu des énergies d'inspiration. La papesse, c'est voir au-delà des apparences, c'est savoir les choses de manière intuitive,
être à l'écoute aussi de votre intuition, de votre voix intérieure, et en même temps de percevoir des choses de manière très subtile. Voilà. Donc vous êtes quand même connecté. Hein. C'est comme si vous allez être connecté à votre intuition, à votre sagesse, qui fait que, boum, les choses sont... les choses vous aident à avancer. Moi, je pense que vous avez les bonnes réflexions, vous avez les bonnes... vous écoutez vous, hein, donc finalement, c'est beaucoup plus facile. Oui, on parle de changement. Donc les choses bougent, les choses changent, les choses avancent. Donc ça y est, c'est plus le moment d'attendre, c'est plus le moment de patienter, c'est le moment d'y aller. Donc passer à l'action pour pouvoir avancer, tout simplement. Et les choses vont être... tant que vous êtes aligné avec ce que vous voulez mettre en place, que c'est quelque chose qui vous plaît, que c'est quelque chose qui est connecté à vous, tout ira bien, en fait. Et c'est pour ça que vous avez Uranus, parce que Uranus, c'est une énergie de changement, c'est une énergie de motivation, c'est peut-être quelque chose que vous aviez du mal à trouver jusqu'à présent, et là, on vous dit, ça y est, vous avez une espèce de prise de conscience qu'il faut y aller, c'est maintenant, il n'est plus question d'attendre, c'est go, 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 on y va. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, pour vous les cancers, du 1er au 15 mars, relationnel. Alors, l'ego, courage, ouais. Il va pas se falloir se laisser démotiver. Hein. L'ego, c'est votre personnalité, c'est vous, votre sensibilité. Comment est-ce que vous montrez aux autres d'une certaine façon, hein, dans vos relations, comment est-ce que vous êtes. Là, il y a l'idée de montrer quelqu'un de courageux. Voilà, c'est comme si vous allez vraiment être plein d'énergie, plein de volonté, de bonne volonté, et vous allez vous montrer quand même courageux ou courageuse dans ce que vous faites. Donc ça, c'est plutôt... ça fait du bien, parce que du coup, c'est comme ça que vous pouvez avancer. Hein. Alors, relationnel et sentimental. Oui, 3 de bâton, on retrouve cette envie d'avancer, cette envie de découverte, cette envie effectivement de faire progresser quelque chose. Ouais. D'être disponible aussi, je sens de la disponibilité, comme si vous vous sentiez prêt, disponible pour faire avancer une situation. Voilà. Il y a de la volonté, c'est là. Le pape, très bien. Le pape, c'est avoir tiré les leçons de quelque chose, c'est d'avoir appris des choses, c'est l'expérience de vie, c'est le fait effectivement d'avoir compris comment vous fonctionnez, surtout vous, et comment est-ce que vous pouvez vous aussi encourager les autres autour de vous, parce que c'est un peu ça, voilà, vous êtes courageux, vous allez le montrer, et quelque part ça va se diffuser aussi, cette énergie-là. Ouais. Le magicien, vous savez comment faire. Vous savez comment faire pour faire avancer les choses. Hein, voilà. Donc le courage, la volonté, vous avez tiré les leçons du passé par rapport à l'ego, c'est-à-dire par rapport à votre image, ce que vous pouvez donner, l'image que vous montrez aux autres. Là, il y a quelque chose qui a changé ou qui est en train de changer par rapport à ça. Ouais, vous êtes très concentré sur des sujets ou des projets qui vous tiennent à cœur. L'impératrice, c'est l'envie de créer. C'est l'envie de donner naissance à quelque chose qui est important pour vous. Ça peut être avoir envie d'agrandir la famille aussi. Et là, il y a quelque chose, il y a une forme de maturité là qui se met en place. Il y a une étape supérieure. En tout cas, vous faites tout ce qu'il faut pour pouvoir voir naître ce qui vous tient à cœur durant cette période les cancers. C'est comme si vous avez pris conscience de quelque chose d'important. Vous êtes motivé, vous avez les bonnes intentions, en tout cas c'est très positif et ça vous permet aussi de vous élever. Et ça vous permet, je crois, de montrer l'exemple autour de vous. C'est comme ça, je le ressens. La carte de l'ego, ici, c'est comme si vous allez briller quelque chose de positif. Vous allez vous montrer très courageux et courageuse et ça va permettre d'inspirer les autres aussi. Mais en tout cas, vous allez au bout d'une idée, d'un projet et waouh, la force. Vous avez de très très belles cartes. Hein. C'est puissant en tout cas. Vous avez des choses en tête, vous voulez donner naissance à des idées, des projets, vous allez aller au bout des choses, vous avez l'énergie pour ça en tout cas, allez-y. Croyez en vous, croyez en vos rêves, allez-y parce que c'est quelque chose qui va vraiment, justement, qui va vraiment progresser, prospérer. Ok, on va regarder ici quel est le message pour vous du tarot des anges gardiens. Pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Waouh. Vous avez l'étoile, voilà, la bénédiction. Se fier à son intuition, fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre.
Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Oui, il n'est pas question de dire les choses. Vous allez simplement le montrer en faisant. Faites. Concentrez-vous sur vos projets. Soyez voilà, dans cette dynamique de belle énergie, d'une bonne dynamique, de courage. Et puis en même temps, vous êtes... il y a, je sais pas, je sens aussi une espèce d'énergie positive, de bonheur, de joie au quotidien. Quelque chose en tout cas qui vous donne le sourire, qui vous donne l'envie. Et là, on vous dit vraiment, continuez comme ça. Vous n'avez pas besoin de prouver ou de dire quoi que ce soit aux autres. Juste montrer de quoi vous êtes capable. Vous verrez, vous allez apprendre aux autres. Hein. Parce que la carte du pape, c'est l'enseignant aussi. Hein. Vous allez montrer de par vos actes, de ce que vous êtes en train de faire. Vous allez pouvoir donner à réfléchir à votre entourage. Voilà, c'est... Il y a une forme d'admiration, ou en tout cas vous allez montrer quelque chose. Voilà, c'est quelque chose, c'est ça. Ça va passer par votre énergie d'action. Voilà. Donc fiez-vous à votre intuition, écoutez-vous et allez au bout de vos idées. Voilà les cancers, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.